Une des dates clés dans l'histoire du christianisme, c'est l'année 325 après Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, cette année-là, l'empereur romain Constantin va convoquer les 300 évêques les plus influents de l'Empire romain pour former ce qu'on appelle le premier concile œcuménique chrétien, le concile de Nicée. Et c'est ce concile qui va poser les bases du fonctionnement de l'Église chrétienne. L'histoire officielle, l'histoire que l'on retient habituellement de cet événement, c'est que, pendant l'ère des persécutions chrétiennes, un empereur romain, l'empereur Constantin donc, va abandonner la religion romaine pour se convertir à la religion naissante du christianisme. C'est ainsi qu'il va mettre fin aux persécutions chrétiennes qui avaient duré près de 300 ans et qu'il va réunir le concile de Nicée pour unifier les chrétiens. C'est ce qu'on appelle le début de la période de prospérité de l'Église, et c'est grâce à cette conversion de l'empereur que le christianisme va se développer dans tout l'Empire pour devenir la première religion au monde. Constantin est même considéré comme un saint par certains courants chrétiens. Mais en réalité, avec ce concile, la chrétienté est tombée dans un piège qui va engendrer des déviations graves pour l'Église et dont les conséquences sont encore actuelles. Alors vous allez me dire, eh bien quoi? Où est le problème? Eh bien, malgré tous ces points positifs, ce concile va faire tomber la chrétienté dans un piège, celui de la politisation de la religion. En réalité, après sa conversion, l'empereur Constantin s'approprie peu à peu le contrôle du mouvement chrétien. C'est lui qui convoque et préside ce concile, et il éclipse ainsi l'autorité du pape de l'époque, Sylvestre Ier, qui n'assiste pas au concile. En plus, par ce concile, Constantin va s'auto-proclamer serviteur et représentant de Dieu sur terre, et il se place ainsi à la tête de l'Église. Et c'est justement ça qu'on appelle le césaropapisme, c'est lorsqu'un gouvernement temporel, un César, s'arroge aussi le pouvoir spirituel pour en faire un instrument social et politique dans un but de contrôle total des populations. Et c'est exactement ce qui va se passer, À partir du concile, Constantin siège dans les assemblées chrétiennes, il intervient dans toutes les affaires de l'Église, légiférant et jugeant pour elle. Dans le même temps, l'empereur centralise et s'approprie la gestion et le prélèvement de l'argent des églises, et c'est d'ailleurs cet argent qui va lui permettre de financer la capitale portant son nom, Constantinople. Alors ce piège tendu, peu de chrétiens l'ont vu venir. En effet, la manœuvre était subtile. Sous couvert d'offrir à l'Église un soutien financier et une protection, Constantin transforme en réalité la communauté de croyants en une institution d'État. L'historien Étienne Trocmé écrira « L'Église avait cru se trouver un ami haut placé, elle s'était en réalité donné un maître ». Et c'est vraiment ça le début de la politisation du christianisme, le mélange des pouvoirs. D'ailleurs, quelques années plus tard, l'empereur Théodose confirme cette volonté de contrôle. Il publie un édit en 380 où l'on peut lire « Le bien de notre empire dépend de la religion, car une connexion très étroite rapproche l'ordre civil et l'ordre moral. Ils se compénètrent l'un l'autre, et chacun d'eux tire avantage de l'accroissement de l'autre. » Cette politisation du christianisme, elle prendra une dimension encore plus grande à partir de l'année 754. Cette année-là, le roi de France Pépin le Bref donne à l'Église ses premiers territoires pontificaux, en récompense de son aide pour renverser le roi Childéric III. C'est une date importante, car l'Église possède maintenant des terres et crée son propre royaume temporel. Elle s'enfonce ainsi encore plus dans cette politisation de la religion, puisque le pape devient un chef d'État avec des représentants diplomatiques, les nonces. Le piège de la politisation de la religion, c'est que ça va engendrer des déviations profondes qui marqueront la chrétienté jusqu'à aujourd'hui. On peut distinguer trois conséquences principales, le cléricalisme, le communautarisme religieux et le compromis politique. Alors je vous propose tout d'abord de regarder d'un peu plus près le cléricalisme. Vous vous demandez sûrement quel peut être le lien entre la politisation d'une religion et le cléricalisme. Et c'est justement un point essentiel à comprendre.
Afin de rétablir la paix au sein du peuple, Constantin décide, avec les évêques de Nicée, de définir les vérités incontestables auxquelles doit croire toute personne qui se déclare chrétien. C'est le début des dogmes. L'empereur va alors nommer personnellement les évêques qui doivent prêcher cette doctrine dans tout l'Empire. Ils seront 1800 à la fin du règne de Constantin. Ces évêques sont exemptés d'impôts et soutenus généreusement financièrement. Ils deviennent ainsi des fonctionnaires impériaux. En échange, la mission de ces évêques est claire. Ils sont chargés d'enseigner et de faire respecter les dogmes, mais surtout, ils doivent garder le contrôle sur la foi des croyants pour maintenir la paix sociale. Le piège ici, pour l'Église, c'est d'accorder plus d'importance au maintien du pouvoir qu'elle doit garder sur les populations plutôt qu'au message qu'elle doit délivrer. Elle doit s'assurer que la foi des fidèles aille vers Dieu, mais surtout passe par elle pour garder ce contrôle. Et c'est cette nécessité qui va faire tomber la chrétienté dans le cléricalisme. Alors, comment ce cléricalisme va se mettre en œuvre au sein de l'Église ? Eh bien, il y a 3 points à identifier. Le premier, c'est l'instauration et le contrôle des lieux de culte. Après le concile, les évêques sont chargés d'organiser les rencontres entre croyants dans les temples païens reconvertis en églises. Mais rapidement, grâce au soutien financier de l'État, l'Église obtient ses propres propriétés immobilières et on entreprend alors en grand nombre la construction d'églises, de grandes basiliques ou bien encore de cathédrales. Ainsi, peu à peu, on va créer des lieux de culte dédiés et surtout contrôlés par l'Église. Le deuxième point, c'est la complexification des pratiques religieuses. Pour garder le contrôle sur la population, il faut la rendre dépendante du clergé. Or, à cette époque, les chrétiens pouvaient prier et communier chez eux. Du coup, on va complexifier les pratiques religieuses. Pour prier ou communier, il faut une cérémonie officielle, il faut posséder une panoplie d'accessoires, des autels, des cierges, de l'encens et j'en passe. On va instaurer toute une hiérarchie religieuse, avec des titres et des droits, avec des costumes distinctifs pour chaque rang. Les cérémonies religieuses se théâtralisent, avec des protocoles stricts, des règles figées, de la musique, des gestes précis, des vêtements sacerdotaux, etc. Avec cette complexification religieuse, on mélange de plus en plus la vie sociale et la vie spirituelle. Tout doit passer par l'Église, naissance, mariage, décès. Et bien sûr, au passage, tous ces services se monnaient. Enfin, le troisième point à identifier, c'est la dilution du message de Jésus. Comme l'Église est devenue un instrument du pouvoir pour maintenir la paix, il va falloir diluer le message de force et d'indépendance de Jésus, car au fond, il dérange beaucoup trop. Son message d'amour, mais surtout de justice, va devenir peu à peu un message de soumission et d'obéissance aveugle. On demande au peuple d'imiter un Jésus le plus souvent représenté comme un bébé ou un enfant, niais et naïf, aux lèvres roses, qui tend la joue gauche quand on le frappe et qui pardonne à tout le monde. La leçon est claire. Surtout, pas de vagues si vous voulez entrer au paradis, et jamais un mot contre le pouvoir établi. Bonjour à tous. Notre système économique a généré une société de consommation qui flatte et favorise l'ego individualiste, où chacun d'entre nous s'exprime comme il l'entend. Si cet individualisme exerce une passion électrisante dans nos sociétés, donne assez facilement la parole aux individus, cela ne signifie pas que leur liberté d'expression est approuvée par le système médiatique et politique. Oui, ça vous l'aviez bien compris, je pense. Nos élites savent très bien qu'en favorisant cet individualisme sociétal, ils fragmenteront la cohésion de la communauté en lui donnant, bien entendu, l'illusion d'une certaine liberté. Ce système déverrouillera les pulsions individuelles qui s'exprimeront au milieu d'un énorme brouhaha. Les voix s'élèveront de toutes parts sans aucune cohérence. Et nos oligarchies ont tout intérêt à maintenir ce brouhaha individualiste, et tant qu'ils auront le contrôle dessus, ils pourront continuer à gouverner sans être inquiétés par une quelconque révolte. En favorisant l'ego individualiste, on divise la communauté. N'ayant plus la cohésion qui fait la puissance du groupe, elle perdra automatiquement sa force d'influence.
Chaque personnalité est unique, hein. Celle-ci se distingue comme peuvent l'être les empreintes digitales.